Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de comment prendre soin de ses cheveux, comment faire pousser ses cheveux et en prendre soin au même moment. Et si ça vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager. Sans plus tarder, je me lance. Le premier sujet, c'est le premier conseil plutôt, c'est il faut toujours hydrater ses cheveux. Notre cheveu crépus est très sensible, ça se casse rapidement. Du coup, nous devons toujours avoir les cheveux hydratés avec de l'eau ou de l'huile ou une pommade. Nous devons toujours hydrater nos cheveux avant de les peigner. Il faut jamais peigner ses cheveux secs. Il faut toujours les hydrater. C'est à retenir tout simplement. Si tu peignes tes cheveux secs, c'est que tu contribues à la casse de tes cheveux au fait. Donc, quand tes cheveux se cassent, ils poussent, mais ils se cassent. Donc, ça fait que tes cheveux stagnent. Il faut arrêter de peigner tes cheveux secs. Il faut toujours les hydrater avant de les peigner. Les hydrater à l'eau, l'huile ou une pommade. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Quand tu défais tes cheveux, tu dois prendre le temps de les démêler au doigt, d'enlever tous les nœuds au doigt. Comme ça, d'enlever tous les nœuds avant de prendre un peigne. Moi, j'utilise un peigne à dents larges. Ce peigne-là. Et quand j'ai fini de démêler mes cheveux au doigt, j'utilise ce peigne et comme ça passe facilement là-dedans. Maintenant, il faut faire une coiffure protectrice tout simplement. Cela permet à ce que tes cheveux ne soient pas tout le temps manipulés. Il faut éviter de manipuler tout le temps ses cheveux au fait. Du coup, une coiffure protectrice permet que tes cheveux ne soient pas agressés à tout temps et que tu ne les manipules pas. Parce que quand, par exemple, moi je fais des mèches, je ne touche plus à mes cheveux, je les peigne plus, ni quoi que ce soit. Du coup, ça évite la casse et je retiens mes longueurs. Désolée. Donc, c'est le conseil numéro 3 je crois. Et quand vous faites une coiffure protectrice, il faut éviter de serrer, de faire trop, de serrer à la racine. Des coiffures trop serrées font que les cheveux s'arrachent au fait. Donc ça sert à rien de serrer tes racines pour que à la longue tes cheveux s'arrachent et tes cheveux ne poussent plus mais ils s'arrachent au fait. Donc ça sert à rien de faire des coiffures protectrices trop serrées. Elles ne sont plus des coiffures protectrices mais des coiffures destructrices. Donc il faut éviter de faire des coiffures trop serrées ou des coiffures trop plaquées qui tirent sur les cheveux au fait. Ça ne les fait pas pousser, ça les arrache complètement. Il faut aussi éviter de laver ses cheveux régulièrement. Vous pouvez par exemple laver vos cheveux une fois par semaine. Par exemple, moi je lave mes cheveux une fois par semaine, du coup 4 fois dans le mois. Et quand j'ai ces mèches-là, par exemple, je les lave peut-être une fois dans le mois, tout simplement. Parce que mes cheveux n'ont pas besoin d'être lavés fréquemment. Non, les cheveux crépus n'ont pas besoin d'être lavés fréquemment. Parce que quand tu les laves, ils ne font que ça sécher. Du coup, il faut éviter de laver ses cheveux crépus chaque jour ou de façon fréquente. Conseil numéro, je sais plus, il est important de faire des bains d'huile avec les huiles qui vont avec vos cheveux. Par exemple, moi j'utilise l'huile de coco, l'huile d'olive, etc. Le beurre de karité aussi qui est très bon pour les cheveux crépus. Et je fais un bain d'huile quand je vois que mes cheveux en ont besoin tout simplement. Conseil suivant, les copines, pardonnez, coupez vos pointes chaque 6 mois ou après 1 an. Quand vous remarquez que le peigne a des difficultés à passer dans vos cheveux, c'est que vous avez des pointes ou des pointes fourchues ou des nœuds. Donc, il est nécessaire de couper ces pointes chaque 6 mois ou après 1 an quand vous faites le constat. Ne regardez pas combien de cheveux vous perdez, mais en coupant vos pointes, vous sauvez aussi le reste de vos cheveux. En fait, ça évite que vos cheveux ne s'abîment, ne se cassent davantage. Du coup, coupez vos pointes.
C'est vraiment, vraiment important. Pour ceux ou celles qui ont des problèmes de, qui ont des problèmes de pellicule, vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre. Il est vraiment bien. Vous pouvez le diluer avec de l'eau. Et moi, par exemple, je le dilue avec de l'eau et je le mets dans mon spray et je ne fais que le vaporiser sur mes cheveux. Et après, je fais un rinçage à de l'eau et c'est fini, quoi. Et je remarque que je n'ai plus de problème de pellicule. Mes cheveux sont sains. 2 semaines de long, mes cheveux ne me démangent pas. Donc, c'est vraiment top, quoi. C'est une découverte qui est très intéressante, au fait. Il faut aussi stimuler son cuir chevelu en faisant des massages crâniens. Ça fait du bien à tes cheveux, ça te fait du bien à toi-même. Ça permet que ton sang circule partout au niveau de tes cheveux et ça permet aussi de se détendre. Il faut bien masser ses cheveux, son cuir chevelu et tout. Moi, je le fais aussi le plus souvent avec ce genre de peigne là. Ça. Je prends, je masse, je passe là-dedans comme ça pour masser mon cheveu. Tu peux aussi utiliser de l'huile et comme ça augmente les effets du massage. Et après avoir massé ton cuir chevelu pour stimuler, pour que ton sang puisse circuler correctement partout sur ta tête, tu peux utiliser, ou moi j'utilise un foulard en satin, comme ça, un foulard en satin et que je mets sur la tête pour aller dormir. Ça permet que les cheveux ne s'entremêlent pas le lendemain. Comme ça, tu n'auras pas de difficulté à peigner tes cheveux. Mais aussi, même avec des coiffures protectrices, je porte aussi des bonnets en satin. J'ai laissé faire celui-là que je porte aussi quand je fais mes bains d'huile ou que quand je mets de l'huile sur mes cheveux pour aller dormir tout simplement. C'est vraiment recommandable d'avoir ce genre de choses à la maison. Ça permet à ce que ton oreille ne soit pas imbibée d'huile et qu'on sort, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose de bien, quoi, d'avoir un bonnet en satin à la maison. Et voilà. Il faut aussi prendre des compléments alimentaires. Ça, je vous le recommande à 90%, quoi. Moi aussi, j'utilise des compléments alimentaires. Je vous conseille de prendre aussi des compléments alimentaires parce que c'est pas tous les jours qu'on mange équilibré et tout. Donc, il peut arriver qu'on a des carences en fer ou des carences en vitamine D. Le vitamine B, il est important pour les cheveux, au fait. Donc, quand tu prends un complément alimentaire, ça aide tes cheveux à pousser de façon normale et tes ongles aussi. Ça fait aussi pousser les ongles. Donc, ça fait pousser tes cheveux et tes ongles et tu en bénéficies, au fait. Tu n'as rien à perdre. Donc, je recommande que vous testiez des compléments alimentaires. Moi j'utilise aussi quelques-uns. Si vous voulez, je peux vous faire un tuto là-dessus, ce que j'utilise en complément alimentaire. En tout cas, je ne regrette rien. En fait, mes cheveux poussent normalement et ils poussent sainement. J'adore la longueur de mes cheveux et voilà, quoi. Donc, pour récapituler, il faut manipuler moins ses cheveux. Parce qu'il n'y a pas de magie à faire pousser ses cheveux, au fait. Si tu les manipules moins, tu en prends soin, tu te nourris sainement, tu bois beaucoup d'eau, tu as une alimentation équilibrée, tu prends tes compléments alimentaires, tu arrêtes aussi de te focaliser sur la longueur de tes cheveux, tu fais ta vie, mais tout en t'occupant de tes cheveux, tu vas voir que tes cheveux poussent et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas de magie à cela, quoi. On voit le plus souvent que il faut utiliser tel produit. Demain, tu te réveilles, tes cheveux ont déjà 10 centimètres. C'est pas de la magie. Faire pousser ses cheveux, c'est que de la patience et utiliser les bonnes méthodes et les bons produits. Donc, c'est pas en utilisant 10 000 produits que demain, tu vas te réveiller, tu as les cheveux de réponse. Oubliez ça. Ça, c'est de la... Oublie ça. Il y a pas de la magie d'en faire pousser ses cheveux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.